Bonjour à tous, chers Gémeaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Nous allons voir donc à travers 4 tarots différents votre année, l'évolution, les points forts de votre, les points forts, les points faibles, les grands axes, ce qui va se dégager pour votre année 2022. Voilà, façon tarot horoscope. On est sur un tirage général, donc tous les Gémeaux évidemment ne vivront pas la situation de la même manière. Ça dépend aussi de votre environnement, de votre voilà, de la configuration de votre vie. Évidemment, voilà. Donc, mais ici, on va voir quand même les grands axes. Qu'est-ce qui peut jouer en votre faveur? Avant de commencer, je rappelle que mon oracle ODR est à la vente et que vous pouvez me le commander en le demandant tout simplement par mail. Vous m'envoyez un petit message par mail et on s'échange nos coordonnées et je vous envoie le jeu. De même manière que si vous voulez une voyance tout à fait personnelle et privée pour vous, c'est également à me demander par mail. Alors, on va commencer votre année 2022. Les grandes lignes, les points marquants, chers amis Gémeaux. Évidemment, je vais oublier de vous souhaiter une merveilleuse année à tous les Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Voilà, allez, on commence. Hop. Alors, on commence avec mon oracle. Je commence toujours avec mon oracle. Voilà. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, pour cette année 2022. Les points marquants, les points forts, les grandes lignes de votre vie. Ce qu'il faudra saisir. On a toujours plus ou moins un libre arbitre, sauf quand la fatalité s'en mêle et qu'on ne peut pas échapper. Mais sinon, on a toujours plus ou moins un libre arbitre. Alors, je les étale sur le côté. Et j'en choisis 6 pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, celle-ci. Allez. Hop. Et celle-ci. Voilà. Alors, on va recadrer un petit peu tout ça. Voilà. Allez. Alors, la femme, enfin une femme, la source, l'aigle, le pont, ouverture, opportunité, l'argent, ouais, ok, et l'ange, waouh, quel joli tirage. Alors, attendez, est-ce qu'elle est éteinte, ma bougie? Ah, on la voit pas bien. C'est pas grave. Ah ben, ça va, ça l'a ranimé un petit peu. Allez, on se concentre sur votre jeu, sur votre tirage, chers Gémeaux. Déjà, on voit ce personnage féminin, ça commence par elle. Alors, c'est un personnage féminin qui vous veut du bien. Personnage ami. Alors, que ça soit... Peu importe qui elle est, ça peut être une compagne, une amie, une sœur, enfin peu importe, une nouvelle connaissance. Mais en tout cas, c'est une femme qui vous veut du bien, une femme auprès de laquelle, pardon, vous avez les possibilités de vous régénérer. Peu importe votre situation, il y aura l'intervention d'une femme importante en 2022 qui vous aide, Si vous n'avez pas besoin d'aide, ça peut être une nouvelle rencontre qui vous enchante, qui peut vous élever quelque part. On a l'aigle, il ne faut pas l'oublier, l'aigle royal ici au bout. Donc, avec cet aigle royal, on y voit un appui, on y voit une aide. C'est pour ça que je parle un petit peu d'aide. Ou sinon, d'envoler. Ça peut être un amour qui décolle, une rencontre merveilleuse. Parce qu'on a aussi la source, d'accord? Donc la source, vous ressourcez, c'est une carte qui est extrêmement épanouissante. Alors les deux comme ça, j'aime bien l'idée de la source et de l'oiseau, de l'aigle royal, de l'aigle couronné, qui s'envole, qui va vers un sommet. Voilà, sinon c'est un appui aussi, mais l'un dans l'autre, ça revient au même. Peu importe comment vous allez vivre cette situation, cette rencontre, qui est-elle? Elle a une aura féminine. On nous parle de féminité, donc voilà. Donc, personnage important, femme dans votre vie, qui peut vous aider à sortir d'une impasse ou qui peut vous révéler un nouvel amour, un nouveau bonheur, une nouvelle énergie. C'est ultra positif. Donc, une rencontre marquante pour vous.
même si vous êtes une femme, hein. Voilà, c'est une rencontre marquante ici. Ensuite, en deuxième plan, on a quand même un pont d'or, parce que ici, on a l'argent, d'accord? Donc, tout ce qui est la sphère du matériel, du financier, du professionnel, si c'est en relation avec. Et derrière, on a la pureté, on a on a l'ange, le message de pureté, le message de un petit peu divin, qui a un rôle aussi protecteur. Donc, derrière l'argent et ce pont, hein, ce pont, comme si vous avez accès à quelque chose d'extraordinaire. Alors, évidemment, tous les béliers ne vont pas avoir, ça n'aura pas le même impact pour eux. On voit la possibilité d'avoir un accès à des trésors, des richesses, qu'elles soient d'amour ou matérielles, parce que l'ange montre aussi un cœur. Donc, qu'elle soit une richesse purement physique et matérielle, en quel cas c'est une espèce d'envolée, on est un peu avec les bonnes personnes autour de nous, je dirais, on a un coup de pouce, hein, un coup de chance. Quoique c'est pas vraiment la chance, l'ange, hein, c'est la protection, c'est ce qui est bon pour vous, ce qui est limpide et transparent. Donc on sait où on va, on sait où on met les pieds avec cette carte d'ange. Il faut noter aussi qu'on a deux paires d'ailes, une ici, une là-haut. Donc on nous parle d'envoler, on ouvre des portes à des accès, on ouvre des portes, pardon, à une sphère matérielle qui est très très heureuse, ou une situation qui est très enrichissante. On peut le prendre sur plusieurs plans, je le rappelle aussi, mais on y voit des accès, des portes qui s'ouvrent vers des richesses. Elles peuvent être extraordinaires. Si c'est sur un plan matériel, c'est extraordinaire. Pour ceux, par exemple, qui recherchent du travail, exemple, hein, on y voit une source d'argent, on y voit des rentrées d'argent. Mais pour celui qui a déjà une entreprise, on y verra un rendement colossal. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre, hein. Chacun le vivra de cette manière-là, mais vous avez des ouvertures, des rencontres, un essai d'épanouissement à tous les niveaux, parce qu'on nous parle de cœur aussi avec l'ange. Donc des portes qui s'ouvrent, des envolées, des rencontres, des richesses, qu'elles soient physiques ou spirituelles, ou des richesses de l'âme, les richesses d'un couple, peu importe la richesse, mais il y a bien une richesse ici qui semblerait pouvoir vous combler en 2022. Alors, on continue. Je mets les cartes ici. Ah non, mais non, j'allais recouvrir avec les miennes, mais pas du tout, Muriel. Non. Donc, allez. Non, même pas celui-là. Celui-là. Avec l'oracle G, on continue. Et oui, j'aime bien mettre au feeling comme ça. Les cartes toujours dans un ordre précis, ou pas. Mais là, notamment, je commence toujours par le mien, par mon ODR, qui est assez matériel, qui est physique. C'est un jeu qui va montrer des choses concrètes. Il est moins dans la spiritualité, quoique ici on a l'ange quand même, mais c'est des cartes physiques, hein, qui annoncent, qui montrent un chemin physique et concret. Voilà, il y a des cartes plus spirituelles, et c'est intéressant de coupler justement des cartes très physiques avec des cartes un peu plus spirituelles, même si on y parle quand même de spiritualité, notamment avec l'ange, mais c'est bien au-delà de ça. Enfin, il n'est pas que spirituel, hein. Ça peut notifier aussi les enfants, la pureté, hein, au niveau des sentiments. Mais sinon, on y voit qu'on est sur le bon chemin, que le chemin est protégé, notamment avec de l'argent. Les finances sont quand même sous haute protection. Et déjà, au-dessus de l'argent, on y voit la source. Qu'est-ce qu'elle fait, la source? Ben, elle coule. C'est une cascade. Donc, physiquement, voilà, elles sont très physiques, ces cartes. L'argent avec la source en dessous, ça me fait penser à, pareil, une rentrée d'argent. Quelque chose qui coule, hein, qui vient. Et c'est dans le domaine matériel aussi. Ou ça peut être une richesse spirituelle. Tout dépend ce que vous recherchez, à quoi vous aspirez. Allez, je poursuis. Trêve de bavardage. Allez, on poursuit. La route, le chemin, une femme sur votre chemin, des portes qui s'ouvrent sur votre chemin, il y aura pas mal d'opportunités. On nous parle de campagne, d'arbres, de nature, de choses
qui peuvent être aussi vivifiantes, ressourçantes. Oui, alors oui, parce que la campagne, c'est ça, c'est la nature. Les choses de la vie, la réalité de la vie, hein, c'est concret, c'est la campagne, c'est là, c'est... Voilà. Sinon, ça peut quantifier tout simplement. Ben là, on nous parle de bougies. Ça nous parle aussi d'occultisme, cette bougie blanche. Occultisme, spiritualité, c'est la flamme, c'est ce qui prend vie. Hein. Mais au-dessus de l'ange, ça amplifie la spiritualité. Mais c'est ça, parce que la base... Sur quoi flambe cette flamme? Sur des bases de l'ange, d'accord? Donc, l'ange, c'est la lumière, la clarté. On est en confiance. Donc, c'est quelque chose de spirituel, mais qui vous emmène une certaine paix intérieure. On peut dire ça comme ça. Il y a quelque chose de beau. Ça peut être tout simplement une connexion avec la spiritualité aussi. Je disais, c'est pas très spirituel mon jeu, mais en l'occurrence, même avec mon jeu qui est porté sur des éléments très physiques et concrets, là, il se dégage une forte idée de spiritualité, d'âme, de lien d'âme, peut-être avec l'au-delà, puisqu'on a l'aigle en haut. Ça peut être aussi, pourquoi pas ça, connexion avec l'au-delà. L'âme qui s'élève, l'âme qui voyage, voilà, c'est ça que je veux dire aussi, peut-être une communication entre la terre et l'ailleurs, ça peut partir de ce sens-là aussi, hein. Dès l'instant qu'on voit ça, toutes les ouvertures sont possibles. Sinon, on y voit, je vous dis, c'est un espèce de bonheur, quelque chose qui nous met dans la lumière, on est dans la clarté, voilà. La route, hein, on a bien compris, c'est la route. Sur ce chemin, on vous ouvre des portes ou des situations à saisir. En tout cas, là, c'est un pont d'or. Un pont avec l'or derrière. Enfin, même si la carte s'appelle l'argent, en l'occurrence, c'est quand même des pièces d'or. Donc, un pont d'or, peut-être aussi. Ça peut toucher après la spiritualité d'une quelconque manière, hein. Voilà, pour ce 2022. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de spiritualité, d'ouverture d'esprit, sinon, hein, au minimum. Allez, je continue avec un autre jeu. Alors, je vais prendre le tarot indien. Et je finirai par le tarot zen. Non, pas le zen, hein, l'oracle des pharaons. Non, mais je fais sur 4, je recouvre à l'image des 4 saisons. Je fais 4, je recouvre 4 fois. J'utilise 4 jeux à l'image des 4 saisons. La fille qui ne se répète pas du tout. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'il y a sur cette flamme. Alors, les futilités. Alors, la futilité, ça peut être les choses qui n'ont... Oui, les choses qui n'ont peu ou pas d'importance, hein, mais qui en ont peut-être pour vous, ou alors ça vous dit aussi, ça vous oriente, ne t'attarde pas, enfin ne vous attardez pas sur des choses futiles, peut-être aller à l'essentiel, soyez plus direct, ou alors des choses qui peuvent paraître futiles pour d'autres, mais qui sont nécessaires pour vous. Si même en apparence ça paraît très superficielle, mais que vous, ça peut vous nourrir d'une quelconque façon, alors il n'y a pas de futilité. Tout est futile, tout est absurde, mais tout aussi, à l'inverse, tout a de l'importance, tout est, voilà. Ça dépend comment quelle lecture vous en faites, qu'est-ce que vous avez au fond de vous. Si moi, c'est important d'avoir un critère très précis dans une situation, bon, c'est peut-être bête, enfin bête, non, mais bon, pourquoi pas, ça peut, voilà. Mais après, si vous voyez que ça coince, que vous ne pouvez pas obtenir exactement, par exemple, cette voiture rouge et pas grise, hein, bon, c'est futile, ça vous tient peut-être à cœur, mais ça fait rien. Roulez quand même, même si la voiture n'est pas rouge et qu'elle est grise. C'est un petit peu l'idée que je voulais vous donner. Oh là là. Alors, non, mais c'est assez extraordinaire quand même. Vous avez recouvert la pureté, d'accord, le plaisir, pardon. Oui, j'évoque la pureté parce que c'est la source aussi. Alors, vous avez au-dessus de la source une autre source. On a 2 abondances de sources. Ici, c'est le plaisir. Alors, on y voit une source, on y voit des fleurs. Elles ont exactement la même symbolique, même si la mienne s'appelle la source. Mais
La source, c'est quoi? C'est l'épanouissement, le bien-être. C'est tout ce qui coule, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui purifie aussi, même que c'est un peu la, enfin, pas la même, mais on retrouve l'idée aussi de l'ange de purification, de nettoyage, d'abondance de quelque chose qui est beau, qui coule, qui est fluide, qui vous nourrit, qui vous rend heureux. Bon, on avait l'arbre. Hein. Vous voyez, c'est très végétal. Hein. Encore une fois, sur l'arbre, on est dans la source, on est dans l'arbre et on est dans le plaisir. Il y a ce côté hyper spirituel, un petit peu de la source, de l'eau, des émotions aussi. Ça peut être une richesse exceptionnelle au niveau des émotions. Parce que l'eau, faut pas oublier que ça symbolise aussi les émotions. Hein. L'eau, c'est les émotions. Et là, ça coule et ça coule. Mais ça peut être aussi, quand on la prend avec l'argent, alors soit c'est une richesse immense, intérieure, spirituelle, au niveau d'une relation amoureuse, d'une grande richesse, ou alors on peut dire l'argent coule à flot, si vous n'en avez pas, ou si ça stagnait, enfin là on voit pas trop de stagnation apparemment, même si vous arrêtez sur certaines futilités, waouh, qu'est-ce que c'est beau quoi, derrière, c'est magnifique, hein, 2 fois le même symbole de la source au milieu des fleurs, et qui arrose cet argent, imaginez si c'est des graines que vous avez plantées, tout ce qui va sortir sur ce que vous avez semé, la volonté. Wow, mais c'est beau, c'est prodigieux. Alors, c'est vrai que là, on est sur des routes, on est sur la terre, là, on est sur des richesses immenses, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Et là, on est sur la volonté, sur l'âme, sur la spiritualité et la volonté, tout ce qui touche aussi, pourquoi pas l'intellect, mais la volonté, l'esprit, hein, on est dans l'esprit, la volonté elle vient du cœur et de l'esprit, comme l'ange qui nous parle de cœur, la flamme de l'esprit, voilà, en tout cas on est volontaire. Et qu'est-ce qu'on est vivifié? J'ai l'impression que ça sera une période, une année, pardon, pour vous les Gémeaux, mais vraiment plus que vivifiante, avec un enrichissement extraordinaire. Bon, après, moi, c'est vrai que je suis un peu comme ça, emportée, mais avec 2 cascades, l'arbre aussi qui évoque les racines, la verdure, on est dans quelque chose qui prend racine réellement, qui est largement arrosé, avec les finances en dessous, et bien j'en conclus qu'il y a de sacrées richesses, qu'elles soient sur n'importe quel plan, je vous le rappelle, mais attendez-vous à avoir des richesses, peu importe de quelle source elles viennent. D'ailleurs, vous pourrez me laisser des petits commentaires, ça serait intéressant pour moi de savoir de quelle façon s'est manifestée cette richesse. Est-ce que c'est une abondance de bonheur, de bien-être? En quel cas, c'est une richesse intérieure qui vous nourrit, une richesse au niveau d'un amour, mais il y a quelque chose de fertile, de fécond qui naît, qui vient naître. Ça peut être les enfants aussi, l'ange, la naissance d'un enfant, la naissance de projets. On est dans l'abondance de projets, mais des fois il y a l'abondance de projets, ça ne se matérialise pas. L'eau, hein, les projets, avec l'argent qui est... c'est très concret, hein, c'est très matériel, c'est très palpable. L'argent, on peut le toucher, les pièces, on peut les toucher. Donc, ça porte ses fruits. Donc, on voit que tous ces projets se concrétisent, se développent, on les touche. Voilà, donc c'est hyper, hyper joli. Donc, de grandes richesses pour vous à exploiter. Alors, j'ai envie de dire juste un petit truc. Sachez exploiter des richesses et ne soyez pas trop futile. Il y a quand même une carte de futilité. Ça peut être aussi une carte de futilité, c'est un exemple bête que je vais donner, mais il est réel. Par exemple, celui qui va être musclé, ben, il va être encore plus musclé. C'est futile, mais si ça peut être son bien-être, pourquoi pas? Dans ce sens-là, on peut le prendre pour une voiture rouge ou grise. Hein. Alors, c'est des images, évidemment, hein, c'est des métaphores. Hein. Mais la personne qui est très musclée, ben oui, non, mais il va être le plus musclé. Donc, c'est futile, mais voilà. Peu importe, hein, peu importe. Ça peut être des choses futiles aussi. Si ça fait votre bonheur, si ça fait votre bien-être, votre épanouissement, voilà, peu importe. Après, il n'y a pas que ça, évidemment, on ne va pas s'arrêter juste à ce point-là. Hein. Il y a d'autres choses qui se développent, d'accord? Il y a d'autres richesses, il y a des richesses aussi. Voilà, il part sur beaucoup de branches, hein, à l'image de cet arbre. Il est multidirectionnel, votre jeu, mais on y voit des richesses exploser à peu près aux 4 coins de... 4 sphères aux 4 coins du monde, ou
du jeu, je sais pas. Mais il explose en tout cas. Waouh, magnifique. Magnifique réalisation. Alors, on a l'anque, le pharaon, le taureau. Ça, c'est beau. Le pied, on met les choses sur pied. L'hippopotame, la famille qui est protégée. Scorpion, la passion, les plans, la protection de l'anque. On y voit beaucoup de choses. Ouais, alors après, je n'ai pas les interpréter celles-là. Mais de ce que je vois, vous êtes le pharaon, vous êtes entouré, vous avez votre symbole fétiche. D'accord? Votre Dieu protecteur ici, c'est protection divine. On met des choses sur pied. On fonce avec le taureau. On est le pharaon. Ça parle de famille. L'œil du Ouija, c'est on matérialise, c'est le puzzle qu'on monte dans les projets, la passion, ça peut parler cœur, l'ascension, les plans, la protection de l'anque. Voilà. Bon, ça, c'est ce que tombe au milieu, donc je les ai interprétés. Mais, allez, on va continuer. Là, je vais prendre 3 cartes précisément. Eh ben, dis donc, les Gémeaux, vous êtes gâtés. Bon, alors, on va voir, hein. En tout cas, même, peu importe le reste des cartes, ça, c'est des opportunités. C'est ce qui va se mettre sur votre route. Après, alors, futilité, et regardez le poignard. Le poignard, ça veut dire se battre pour avoir quelque chose. Il faut peut-être se battre pour être justement moins futile, pour aller à l'essentiel. Se battre... Est-ce que c'est nécessaire de se battre aussi? Pourquoi pas? Puisque c'est sur la futilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet acharnement, de cette bataille? Peut-être pas. Nous, on y voit un message de paix. Ici, je suis plus dans la paix et la sérénité. Et dans cette partie-là, j'y vois la lutte, la bataille, la futilité. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se battre? C'est un petit peu à double tranchant, ben, comme le tranchant de la lame. Ce jeu est un peu à double tranchant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se battre? Est-ce qu'on se bat pour une cause qui est futile? Voilà. À vous de voir, à vous de trancher. Mais bon, peut-être dans certains cas, la lutte est inutile. Là, on n'a pas besoin de lutter. Hein. Suivez le courant et attendez que ça coule naturellement. Soyez vous-même, soyez vrai, soyez dans la terre, dans l'ancrage de vos racines, de votre être profond et laissez couler les choses. Il n'y a peut-être pas besoin de se battre. Ou est-ce qu'il y a des bagarres futiles dans les couples, on cherche on se pouille, je sais pas. On se pouille. Alors, le Sphinx. Alors, c'est drôle parce que le Sphinx, c'est la seule carte qui n'apporte pas de réponse, mais juste des interrogations. Et j'étais en train de dire, en plus, est-ce que c'est vraiment la peine de se battre? Vous pouvez arriver à quelque chose sans obligatoirement vous battre de cette manière. Voilà, je vais vous donner une image. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un marteau pour écraser une mouche? Là, vous écrasez la mouche à coups de marteau, boum. Donc, vous êtes beau, vous êtes musclé. Non, mais je le veux plus. Donc, bon, hein, c'est dans cet ordre-là. Mais, je crois que je vais allumer. Voilà, on y gagne en été au milieu, au niveau des cartes, hein, quand même. Donc, voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez besoin d'un marteau pour écraser une mouche? Non, une petite simple tapette à mouche, ça suffit. C'est moins, voilà. Voilà, donc peut-être excessif, hein, des futilités. Alors, moi j'y vois ça, des luttes excessives, des batailles excessives. Pourquoi? Parce que c'est un peu futile. Donc, dès l'instant qu'on nous parle de futilité, on doit s'interroger, est-ce que c'est vraiment ça? Se battre pour avoir un poste, oui, mais pas écraser les autres, ou pas de cette manière-là, d'accord? Ou dans le travail, je veux gagner des sous, mais bon, ben, je vais affamer mes employés pour être plus riche. Bon, est-ce que vous avez vraiment besoin d'affamer les gens? Bon, c'est des exemples, hein, c'est peut-être idiot hein, ce que je dis, mais c'est des exemples hein, pour vous dire, posez-vous les bonnes questions. Hein, j'étais en train de vous interroger, et la carte du Sphinx vient m'interroger aussi, vient vous interroger. Est-ce que, voilà, je ne dois pas abandonner certains trucs? Allez à l'essentiel. Regardez le pont que vous avez. Inutile de vous battre. Ici, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas besoin de se battre pour traverser. Il suffit juste d'avancer. Juste de suivre le courant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des luttes inutiles ou des luttes ou des excès de quelque chose. On est dans l'excès, dans certaines futilités. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Alors que certains Gémeaux vont prendre peut-être plus cette voie, vont justement dire, bon allez, voilà,
les batailles sont futiles. Mais attention, hein, c'est pas les batailles sont futiles, la bataille est perdue. J'ai l'impression que le jeu est tellement beau qu'on n'a pas besoin de se battre. Il y aura des choses qui se mettront en place où la lutte sera vaine, où la lutte sera futile. Ça sert à rien de se battre quand la victoire vous tend les bras. Il suffit juste de marcher, d'avancer. Donc sortez des sentiers de la guerre ou peut-être de l'agressivité ou de la communication. C'est peut-être une communication qui est trop âpre, sinon ça peut être ça. Hein. Ça peut être sur le plan de la communication. Vous adapterez évidemment, encore une fois, selon votre situation. Hein. Mais on n'a pas besoin de partir dans des batailles. Voilà. Je sais pas, je vais vous donner un autre exemple, j'aime bien. Imagine une troupe, je sais pas, une armée de 3000 personnes pour aller affronter 3 ennemis. C'est un peu dans cet ordre-là que je vois les choses. Je sais pas, peut-être ça vous parlera, mais pas la peine de mettre tellement le paquet. Parce que la chance est de votre côté. C'est même pas une question de chance, j'ai l'impression qu'on récolte. C'est la chance aussi. Mais c'est au-delà de ça. Le mot chance n'est pas adapté. C'est quelque chose de naturel qui vient naturellement vers vous. Donc, ne luttez pas ou bannissez l'agressivité ou des luttes excessives, voilà, pour combattre quelque chose de tendre. Peut-être vous partez, vous essayez d'affronter la tendresse. Donc, la tendresse, c'est pas la peine de la prendre avec des armes. Elle est elle-même, il suffit juste de l'accueillir. Bon, allez, et ben voilà, les Gémeaux, encore des lions, des portes qui s'ouvrent. On porte le soleil. À l'image des Gémeaux d'ailleurs, hein, les deux, le double. Ah, alors est-ce qu'il n'y a pas un côté de vous-même qui vous dit, eh ben toi, et l'autre, non, regarde, ne te bats pas, sois tranquille, parce que vous êtes double. Hein. Alors il y aura peut-être cette dualité hein, au cours de cette année, bon, qui est assez, peut-être... habituel pour les Gémeaux, je sais pas, ils sont doubles, hein, donc il y a peut-être une dualité, deux personnalités, peut-être qu'ils s'affrontent, hein, peut-être qu'il va se battre avec lui-même, hein, au final, hein. Vous voyez tous les sens qu'elles peuvent avoir, ces cartes, hein, ces deux-là, hein. Futilité, arme, est-ce qu'il va se battre contre lui-même? Est-ce que c'est utile de se battre contre soi-même? Non, il faut pas se battre contre soi-même, il faut glisser vers soi-même, il faut aller vers soi-même, et non pas se battre. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fini? Ouais, 1, 2, 3, 4. Hein. Donc, et franchement, regardez le jeu, vous avez, il est exceptionnel, désenvolé. Bon, je ne vais pas rémunérer tout ce que je vous ai dit, mais dans les grandes lignes, vous avez beaucoup de belles choses à vivre. Et posez-vous les bonnes questions. Regardez, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. On porte le soleil, on fête peut-être des naissances, on a la volonté, mais votre volonté suffit. Ne soyez pas trop dans l'excès de certaines choses, ou peut-être lâchez les armes, ne prenez pas les choses de front, ou n'envoyez pas une équipe, une armée de 1000 personnes pour combattre 3 personnes. Hein. Faites la paix, essayez de les amener dans votre équipe. Hein. Voilà, ils sont 3. 1000 personnes peuvent convaincre 3 personnes. Voilà, c'est un petit peu, ça part un petit peu dans ce sens-là. Mais voilà, en tout cas, un très beau jeu, plein de belles émotions à vivre, hein, pleines de richesses, hein, qui peuvent être aussi matérielles. Le pont, hein, un pont d'or, les portes qui s'ouvrent, l'émotion ou la richesse qui coule à flot, ne vous posez pas trop de questions. Ou alors les bonnes, voilà. Et soyez... attention aux armes futiles, hein. Ça devrait vous parler, enfin, j'espère. Donc, ça peut être contre vous, hein, que vous vous battez, vous êtes Gémeaux. Je vais aller à gauche, non, je vais aller à droite, non, à gauche, non, à droite. Voilà, allez dans le même sens, voilà, lâchez les armes, entendez-vous et coulez dans le même sens. Voilà, donc peut-être des oppositions ou avec quelqu'un, hein. Si c'est pas contre vous-même, c'est peut-être contre un projet, mais le projet il coule tout seul, donc je vois pas, je vois un peu, enfin, je suis vraiment curieuse, et ça me ferait vraiment plaisir que vous me laissiez des messages en ce qui concerne ce tirage, voir de quelle manière ça agit en vous, de quelle manière ça peut vous parler. Alors si c'est pas maintenant, peut-être que certains Gémeaux ressentiront ça actuellement,
ou d'autres, ça viendra en cours d'année. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me laisser un message et me dire de quelle manière ça a pu se concrétiser pour vous, cette approche, hein. Voilà. Voilà, mes chers Gémeaux, mais une année pleine de richesses. Donc, ouvrez vos bras, ouvrez les vannes. Non, elles sont déjà ouvertes. Mais récupérez toute cette bonne énergie, toute ce fluide magnifique qui vient à vous. En tout cas, voilà. Et des portes qui s'ouvrent, hein, des portes qui s'ouvrent. On porte le soleil. On a la volonté, on est volontaire. Là, oui, oui et oui. Donc voilà, mes chers Gémeaux, fin de cette petite vidéo. J'espère que ça pourra vous aider à aller dans cette année 2022 avec beaucoup de sagesse et que ça puisse vous aider, que ça puisse vous servir de modèle. Voilà. Et j'attends vivement vos retours. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Allez, je vous embrasse très très fort. Au revoir, à très bientôt.